Bonjour Pierre Touton. Bonjour. Donc vous êtes directeur général de Fluid-E, un éditeur spécialisé dans la supply chain. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous personnellement, et un petit peu votre société? Bien sûr. Pierre Touton, donc moi j'ai 10 ans d'expérience initialement dans le service client et la logistique dans l'industrie. Et puis depuis plus de 17 ans, je suis dans le logiciel d'entreprise et notamment les logiciels délivrés sous format de service, ce que l'on appelle le SaaS. Fluid, c'est un éditeur qui a 7 ans maintenant, qui est un éditeur qui répond aux problématiques de toute entreprise, que ce soit un industriel, un prestataire logistique, un distributeur ou un e-commerçant, qui a des flux de marchandises. Notre métier, c'est d'optimiser, d'orchestrer ces flux de marchandises afin d'améliorer le service client. Très bien. Pouvez-vous nous dire à quel secteur d'activité vos clients appartiennent? Alors, au départ, pourquoi est-ce que le concept est venu de l'évolution du commerce omnicanal? Le constat, c'est qu'il y avait toujours plus de stocks dans les entrepôts ou dans les magasins, alors que les ruptures en linéaire ou les délais de livraison s'allongent. Et de ce fait, on a créé une plateforme collaborative modulaire qui permettait, notamment quand on parle effectivement de rupture en linéaire, de répondre aux problématiques des acteurs de la grande distribution, donc que ce soit les industriels fournisseurs, les prestataires logistiques ou les enseignes elles-mêmes, mais aussi d'accélérer les flux de transport, de logistique dans tout ce qui est e-commerce ou distribution. Et ces mêmes problématiques existent effectivement aussi dans l'industrie, que ce soit la capacité pour les fournisseurs à s'engager sur des livraisons de marchandises pour des industriels, ou que ce soit les prestataires logistiques qui vont servir de rouage et qui vont transporter cette marchandise d'un lieu à l'autre et qui aujourd'hui essayent d'apporter de plus en plus de services à leurs clients. D'accord. Donc ça, c'était la raison d'être de votre solution. Après, comment vous y prenez-vous concrètement pour délivrer le service complexe que vous nous décrivez? Alors effectivement, on est dans un monde collaboratif. Le premier élément, c'est qu'il nous faut capturer à la fois les données et les transactions d'une chaîne logistique pour permettre le partage de la même information auprès de tous les acteurs, pour permettre la synchronisation des opérations. Donc on parle bien de synchronisation entre des commandes qui proviennent d'un ERP, des préparations qui vont avoir lieu dans un outil industriel, des entrepôts qui vont être gérés sous les outils qu'on appelle les WMS, des transporteurs qui vont être gérés sous les outils qu'on appelle les TMS. Donc nous, on va permettre de partager l'information, de les synchroniser au bénéfice de la commande client. Donc c'est tiré par la demande client et ainsi d'améliorer la qualité des stocks et derrière de calculer des indicateurs communs, puisque à partir du moment où on arrive à avoir un indicateur commun, on sait où on peut progresser au sein d'une chaîne logistique qui reste complexe. La visibilité et l'orchestration d'une chaîne end-to-end, depuis la matière première jusqu'au produit délivré sur l'étagère ou livré chez le client, reste quand même un enjeu très important et difficile à atteindre, surtout avec l'évolution en fait de ce commerce omnicanal. Très bien. Je crois que vous avez un modèle économique et notamment un modèle tarifaire qui est vraiment calé sur le métier de vos clients. Vous pouvez nous en dire deux mots? Alors, effectivement, la façon dont on délivre ces projets, c'est de l'assemblage. On est sur un Pulse, donc on va assembler avec un petit coup de setup les différents composants pour répondre à la problématique d'orchestration des flux logistiques de nos clients. Et ensuite, on se fait rémunérer sur de quelques centimes ou dixièmes de centimes de ligne de commande. Donc notre driver, c'est la ligne de commande. Donc le plus possible lié justement à ce principe de dire que la logistique est bien au service de la délivrance des marchandises pour le client final et que l'objectif, c'est bien de vendre
le produit et qu'il soit mis à disposition pour le client. Très bien. Pouvez-vous maintenant nous parler des modules que vous proposez et des différenciants clés qui vous singularisent par rapport à vos concurrents? Alors, on est bien effectivement sur un aspect modulaire. On est sur une plateforme collaborative modulaire, donc c'est comme un Pulse. Et la force de l'outil, c'est d'avoir des petits morceaux de Pulse, donc de pouvoir assembler en quelques semaines des composants qui permettent rapidement de faire ce qu'on appelle du proof of concept, c'est-à-dire de démarrer un flux, un endroit où le client a particulièrement mal. Alors ça peut être la réception dans un entrepôt en mettant une prise de rendez-vous connectée sur les commandes, ça peut être de la mutualisation de stock, ça peut être de la visibilité, remontée de visibilité de stock de multi-entrepôts, ça peut être de l'approvisionnement tiré par la demande. Donc on a une multitude de petits modules qui, assemblés ensemble, permettent d'apporter une solution rapidement mise en place. Ensuite, c'est évolutif et donc notre force, c'est aussi cette capacité dans la capture des données logistiques, quelle que soit leur source. Donc j'ai évoqué des TMS, des WMS, des SAP, etc. Mais ça peut être aussi de l'Excel ou de la saisie de données. Et puis, dans un deuxième temps, on va pouvoir enrichir la plateforme telle que le client l'a construit en rentrant dans du collaboratif, dans des workflows multi-entreprises. Et derrière, de pouvoir aller aussi plus loin sur, par exemple, des moteurs d'approvisionnement. Si l'on veut diminuer les stocks ou avoir les stocks au bon endroit, tout le principe de l'approvisionnement tiré par la demande est un module ou un principe qui est clé dans l'amélioration du taux de service délivré. Très bien. Et donc pour l'utilisateur, en fait, ce que vous me disiez, c'est qu'en fait, il voit quasiment pas votre application tourner. Tout se passe derrière, il reçoit juste des alertes quand il y a des choses qui doivent l'interpeller et le faire réagir. L'objectif, c'est dans les flux logistiques, 80% des flux logistiques se passent bien. Ce qui nous intéresse, c'est les 20% qui ne se passent pas bien. Un flux logistique ou une marchandise, quand elle passe d'un quai à un camion, d'un camion à un entrepôt, d'un entrepôt à un magasin, c'est à chaque fois qu'il y a cette jonction qu'il peut y avoir un souci. Et nos utilisateurs, ce qu'on essaye de travailler, c'est surtout de travailler sur des alertes. Non pas qu'ils aillent visualiser l'ensemble des flux, mais qu'ils soient alertés sur les flux de marchandises qui posent problème et qu'ils aient, ou que le système leur propose des algorithmes qui leur permettent de savoir quelle est l'action suivante que je dois mener. Est-ce que je dois transmettre l'information? Est-ce que l'information, on m'informe simplement qu'elle a été diffusée à un tiers, de façon à ce que le flux de marchandises, ce transport, cet entreposage de marchandises soit le plus fluide possible, d'où notre nom, c'est fluidifier l'ensemble des transactions de la logistique. Ces transactions étant multitiers, elles ont lieu au sein de l'entreprise, entre différentes divisions de l'entreprise, mais aussi avec des prestataires logistiques, avec des fournisseurs, avec des clients, avec des franchisés. Donc plus il y a d'intervenants autour de cette marchandise, plus il y a de complexité, et c'est cette complexité que nous essayons de simplifier et d'automatiser de façon à ce que le client final, quand il soit devant son écran de e-commerce ou qu'il soit devant son magasin, trouve la marchandise au moment où il en a besoin. Parfait. Ici, en conclusion, on peut voir une planche récapitulative des atouts de votre portail Fluidi. Que pourriez-vous nous en dire de plus ? Alors effectivement, on se retrouve avec nos 5 couches quelque part, on va dire deux couches techniques qui vont être la couche de capture de la donnée, donc être capable d'être un aspirateur finalement ou un ventilateur de données. Donc je suis capable de capter tout type de données, qu'elles soient normalisées, non normalisées, qu'elles viennent des SAP, qu'elles viennent d'un fichier Excel, qu'elles soient saisies, qui est finalement mon fuel, ce qui va alimenter la plateforme.
Ensuite, c'est de le normaliser. On est dans la logistique, donc cette donnée, on la structure suivant des transactions logistiques. Un besoin de transport, ce n'est pas la même chose qu'une commande ou un mouvement de stock ou un besoin d'approvisionnement. Donc on va remettre ça dans une traduction logistique des transactions. Et puis ces transactions, eh bien, on va les combiner dans des applications métiers. En fonction de mon activité, je suis intéressé, lorsque j'envoie une commande, à avoir une réponse à ma commande ou simplement avoir un avis d'expédition, ou est-ce que je souhaite avoir un avis d'expédition en avance, un ASN. Quels sont les éléments clés de la logistique qui me permettent d'être plus fluide, d'être plus flexible, d'être plus agile. Et ces applications métiers, c'est l'assemblage de différents moteurs, de différentes briques du Pulse qui vont permettre de créer l'application de l'écosystème du client. Et on ne travaille bien que si on mesure, donc bien sûr tout ça est restitué sous forme de deux aspects, des indicateurs de l'analytique pour savoir où on en est et comment on progresse. Et comme on l'a dit auparavant, l'usage, c'est que la personne ne soit pas devant notre écran, mais soit uniquement alertée sur les écarts et que derrière, elle enrichisse l'outil par des nouveaux workflows de façon à automatiser un maximum et que finalement son quotidien, ce n'est plus que de traiter l'exceptionnel et que l'anomalie puisse être guidée dans le traitement de l'anomalie. Voilà un petit peu, donc c'est les 5 grandes briques, toutes indispensables et qui permettent, c'est l'avantage de ces outils SaaS, de démarrer simple. Je l'ai évoqué, un entrepôt sur lequel on a des camions qui font la queue devant tous les matins, et je mets simplement une prise de rendez-vous, j'améliore cet aspect-là. Si je travaille avec des gros volumes, avec la grande distribution, je mets un outil d'approvisionnement, je vais faire ce qu'on appelle la gestion partagée d'approvisionnement. Je vais proposer à mon distributeur les bons volumes de réapprovisionnement puisque je suis le mieux placé pour avoir la bonne connaissance de mes produits. Voilà un petit peu notre philosophie. Donc c'est très varié. Des marchandises, vous en avez aussi bien sur l'approvisionnement d'un chantier BTP en Afrique que pour l'approvisionnement d'un hypermarché ou pour la livraison d'un e-commerçant. Donc nos métiers sont très variés. Ils interviennent quand même toujours avec de la commande d'approvisionnement, de la commande client, du stock, du transport. Et c'est là où on a développé toute notre expertise métier. Très bien. Est-ce qu'on peut citer quelques références clés que vous avez ou c'est confidentiel? Généralement, ce qu'on aime bien, c'est effectivement faire de la preuve avec nos clients. Néanmoins, il y a certaines de nos références qui sont connues puisqu'elles elles ont communiqué autour des outils qu'on a pu mettre en place. Donc, on a évoqué, il a été dit sur le marché effectivement qu'on travaille avec des gens comme Oscaro. Donc, quand on parlait de e-commerçants, donc de la relation entre le site e-commerce et ses fournisseurs pour accélérer les flux et être capable de livrer en 48 heures, ce qui est la promesse commerciale, l'ensemble des commandes. Je peux aussi évoquer des enseignes dans le CHR, des gens comme Pizza Hut et la société STG, qui est le prestataire logistique, qui a la marque Pizza Hut a externalisé la totalité de son flux d'approvisionnement et de livraison auprès du prestataire qui s'est équipé de fluides pour orchestrer l'ensemble de ces flux qui sont aussi bien des flux amont que aval. Et puis on peut évoquer un industriel comme Biomérieux aussi qui a inversé, donc industriel sous SAP, qui a inversé l'ensemble de ses flux d'approvisionnement par exemple de ses stocks en les mettant tirés par la demande au lieu d'être poussés par la production. Et donc là c'est une inversion de la logique de façon à améliorer le service client. Voilà quelques exemples, mais voilà. Il y a plein d'autres références, voilà. Effectivement. Plus beaucoup d'autres qu'on ne peut pas citer, mais de la grande distribution. Voilà. Pierre Touton, je vous remercie. Merci bien. Et au plaisir. À bientôt. Au revoir.